l'invité d'Europe Nuit. Bonsoir Kevin Mayer. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes vice-champion olympique de décathlon, champion du monde depuis un mois, bravo. Record de France, champion d'Europe en salle. Vous n'avez que 25 ans. Alors ça y est, on a attendu 100 ans et ça y est, Paris décroche les JO. J'imagine que c'est une immense joie pour vous. Oui, c'est une immense joie. Bon, on le savait officieusement que c'était pratiquement sûr qu'on les aurait. Maintenant, c'est officiel, donc ça rajoute un peu de piment. On peut enfin se tourner vers le projet, moi en tant qu'athlète, d'autres en tant qu'organisateur, et après chacun son rôle. Mais oui, ça y est, on est lancé pour Paris 2024. Enfin, quand vous avez eu l'annonce tout à l'heure, il y a un peu moins de 2 heures, vous avez éclaté de joie, j'imagine? Non, pas forcément, puisque c'était en boîte. Voilà, c'était dans la boîte. Après, s'ils n'avaient pas communiqué le fait que Los Angeles s'était retiré, ça aurait été l'explosion de joie, c'est sûr. Mais là, maintenant qu'on le savait, bon, c'était... Les Olympiades, vous les avez connues, hein, à Londres, à Rio. C'est quoi l'ambiance des Jeux Olympiques quand on arrive, quand on pénètre dans le stade? L'ambiance des Jeux Olympiques, c'est vraiment, je dirais dans le stade, mais aussi dans le village olympique, c'est vraiment, je trouve, on sait que chacun a accompli quelque chose d'énorme sportivement quand on rentre dans ce village, et c'est vrai qu'il y a un énorme respect. Je dirais, c'est le premier mot qui me vient à la bouche. Respect. Oui, clairement, puisque on croise tous les champions, etc. Et on sent faire partie de la compétition, et c'est vraiment ça qui m'est revenu. C'est une forme de après. reconnaissance. Oui, énormément. Et c'est une forme d'ambiance qui est assez exceptionnelle, qui nous met en condition pour la compétition en elle-même. Votre métier, j'allais dire, c'est de pénétrer, de rentrer dans des stades, mais quand c'est un stade olympique, est-ce qu'il y a quelque chose qui change? Est-ce qu'il y a une euphorie supplémentaire? Je dirais que c'est des sensations différentes, c'est une ambiance différente. La première fois que je suis rentré dans le stade à Londres, l'atmosphère pour moi était palpable, tellement la pression était grande et tellement les sensations étaient bonnes, mais c'est une pression aussi à assumer. On va essayer de se projeter un peu, si vous le voulez bien. Est-ce que vous êtes capable de vous imaginer, vous, en 2024, en train de pénétrer dans le Stade de France? Qu'est-ce qui se passe? Vous ouvrez les yeux, qu'est-ce qui se passe? Clairement, je pense à ça depuis que je suis tout petit. Clairement, c'est un rêve de gosse de pouvoir faire les Jeux Olympiques à la maison. Donc, clairement, qu'est-ce qui se passe? Je pense qu'il y aura énormément de pression, puisque si je continue à progresser, normalement, je serai parmi les favoris au décathlon. Clairement, j'ai hâte d'y être, mais en même temps peur, parce que j'imagine pas la pression qu'on peut avoir quand c'est les JO chez soi. Mais bon, justement, c'est ça qu'on n'arrive peut-être pas bien à comprendre, mais vous allez nous l'expliquer. Qu'est-ce qui change quand c'est à domicile, quand c'est chez soi? Je peux même pas vous le dire, puisque je n'ai jamais fait de grands championnats en France. Oui, mais vous avez une appréhension, ça veut dire quand même qu'il y a un changement. Oui, c'est une pression supplémentaire et une joie supplémentaire. Moi, je pense que c'est un mélange entre la peur et la motivation, puisqu'on est avec notre public, quoi. C'est vraiment le public français s'est déplacé en général le pour public, regarder le les drapeau, Français. la France. C'est ça. Quand on entend la Marseillaise en France, est-ce que ça change quelque chose? J'imagine, mais avant ça, il faut gagner et du coup travailler. Oui, mais alors justement, là, ce laps de temps, alors on parle effectivement de 2024 de Paris, mais c'est pas tout de suite. Il y a Tokyo en 2020, il y a les mondiaux 2021-2023, il y a de la préparation, il y a du boulot. Oui, mais c'est énormément de préparations qui vont servir pour cette compétition qui, pour moi, sera, je l'espère, le plus grand événement de ma vie, puisque j'espère être physiquement prêt pour cet événement. Est-ce que ça veut dire que, j'exagère, hein, bien sûr, mais est-ce que ça veut dire que du coup les JO de Tokyo c'est un peu moins important? Non, je dirais pas ça, parce que les Jeux Olympiques, c'est les Jeux Olympiques. Donc c'est dans la continuité. Les Jeux Olympiques, oui, voilà. Pour moi, c'est des étapes qu'on enchaîne. Et c'est vrai que Paris 2024 paraît être un événement bien plus important, mais on peut pas non plus dire que les JO c'est pas important, même si c'est à Tokyo. Vous avez peur de quoi le plus? C'est que le corps ne tienne pas jusqu'en 2024? Honnêtement, j'ai confiance en mon corps. J'ai trouvé un préparateur physique qui me permettait d'être de moins en moins blessé. À 20 ans, j'étais beaucoup plus blessé que maintenant. Je progresse chaque année, donc je vois pas pourquoi ça continuerait pas dans ce sens-là, et j'espère être plus fort que maintenant pour Paris 2024. Comment on fait? Je ne vais pas rentrer dans la salle de gym avec vous, mais comment on fait justement pour préparer son corps, pour ne pas être blessé, pour être une sorte d'homme invincible? C'est pour moi un mode de vie d'être décathlonien. C'est pas qu'un travail, c'est une passion avant tout, un mode de vie. C'est une hygiène de vie, c'est des sacrifices, mais j'aime pas dire des sacrifices, je préfère dire des choix pour être prêt le jour J, pour mettre tout en place,
tout de notre côté pour que le corps suive, pour que les performances soient les plus hautes possibles. On parle beaucoup de vous, Kevin Mayer, mais qu'est-ce qu'on peut dire de la nouvelle génération, les futurs athlètes des Olympiades? C'est qui? Est-ce que vous en avez repéré? Est-ce que vous en avez vu? Vous vous dites, tiens, celui-là... Bien sûr que j'en ai repéré, et surtout dans ma discipline. Après, je suis pas assez On peut donner des spécialiste noms dans les autres. peut-être? Les encourager? Bah, écoutez, moi je vois bien Ludovic Besson qu'on voit de plus en plus sur la scène du décathlon en ce moment, que j'avais comme filleul l'année dernière aux Étoiles du Sport. J'ai beaucoup d'espoir en lui, mais il y a plein d'autres petits jeunes qui vont venir. Je vais pas les citer pour pas leur mettre la pression, c'est vrai que je mets beaucoup la pression à Ludo. Mais clairement, je pense aussi que le projet Paris 2024 va intéresser énormément de jeunes et va les pousser à être beaucoup plus motivés que si c'était des jeux ailleurs. Ça concerne également votre amie très chère, Delphine Jariel. Est-ce qu'elle, Écoutez, dans sa discipline de planche à voile, est-ce que vous la voyez dans les Olympiades aussi, dans le futur? Pareil, je vais pas lui mettre la pression. Bien sûr qu'elle est objectif Tokyo 2020 même. C'est sûr qu'elle est jeune, elle a 20 ans. Après, je veux pas lui mettre la pression. C'est pas au petit copain de mettre la pression à sa copine. Non, mais vous sur pouvez le sport. l'encourager. Mais Elle voudra serai, peut-être faire partie de la bande. quoi qu'il arrive, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour la mettre dans les meilleures conditions pour y arriver. Et si elle y arrive, ce sera tant mieux pour elle. Si elle n'y arrive pas, je serai quand même heureux d'être avec elle. Votre objectif, comme pour les autres d'ailleurs, c'est quoi? C'est de battre encore un record de médailles pour la France? Bah, clairement, c'est l'objectif personnel, bien sûr, est d'aller chercher la médaille. Et l'objectif d'équipe est de créer la meilleure ambiance avant et pendant pour que chacun soit le mieux conditionné possible à aller chercher une médaille en toute... décomplexé, quoi. Clairement, on a vu dans l'équipe de France d'athlétisme que petit à petit, on arrivait à être de plus en plus relâché avant la compétition et pendant. Et cette ambiance vient aussi dans toute l'équipe de France en général, et j'espère que ce sera de mieux en mieux chaque année. Et puis alors, j'ai lu qu'il y avait eu 101 médailles en 1900 à Paris. Alors ça, c'est colossal. Hein. En 1900 à Paris. Vous vous rendez compte? J'avoue que mon histoire du sport est pas mal, mais je suis pas allé jusqu'à 1900. On vous souhaite 101 médailles. Dites-moi, Kevin Mayer, vous avez peut-être un mot à dire de Tony Estanguet, ou même lui passer un message alors que tout ça se passe, on est tous dans l'euphorie. C'est un grand monsieur pour vous? Pour moi, c'est un grand monsieur. Pour moi, j'étais fan de lui quand il a fait toutes ces médailles d'or en canoë-kayak. Enfin, en kayak, hein, je me trompe pas. C'est ça. Mais clairement, ça a été un énorme exemple pour toute ma carrière, mais c'est devenu pour moi le meilleur ambassadeur pour 2024. D'ailleurs, c'était lui qui était le plus investi de nous tous dans ce projet, et il l'a très bien mené de A à Z, et on voit que ça a été un grand succès, clairement. Donc c'est un modèle pour vous? Oui, clairement. C'est un modèle en tant que sportif, mais un modèle en tant que personne qui gère bien sa reconversion. Et ben voilà, Quelle belle reconversion. Il faut suivre les modèles. Ne pensez pas encore à la reconversion. Par contre, on a besoin de vous sur le terrain, hein, Kevin. Merci beaucoup, et puis alors bonne chance pour toutes les épreuves qui vous attendent, et notamment ces beaux Jeux Olympiques de Paris en 2024. Merci à vous. Merci à vous. Allez, on reste dans Europe Nuit, et dans un instant, c'est la bourse. À tout de suite.